Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 26, je crois que nous sommes le 26, non, ou le 27, non, plutôt le 27 juillet, fin du mois de juillet déjà. On est presque, c'est en train de se mettre en place dans l'énergie de la super lune du 1er août. Euh, donc vous pouvez déjà sentir des choses qui sont en train de venir un petit peu vous chercher, surtout au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Vous pouvez sentir une pression au niveau de votre poitrine ou de votre dos à ce niveau-là. Vous pouvez aussi, alors bien sûr, si c'est des choses qui, qui persistent, aller consulter quelqu'un. Vous pouvez aussi sentir de la tristesse, des choses qui viennent un petit peu vous prendre par surprise. Euh, donc c'est un petit peu tout ça qui se passe. On se prépare aussi au portail du lion, hein. Et puis le mois d'août va être très particulier. Vous me voyez venir parce on aura deux lunes, euh, deux pleines lunes pendant le même mois, une le premier et une le 30 ou le 31, je ne sais plus. Et voilà, c'est une période très intense qui s'ouvre et avec au milieu de ça, évidemment, le portail du lion, le portail du 8 qui est le nouvel an spirituel et qui nous aligne avec des belles et grandes énergies du ciel. Donc vous pouvez déjà ressentir des choses qui vous surprennent. C'est pour ça aussi certainement pour les flammes jumelles, les couples divins, vous pouvez sentir les énergies de votre autre un petit peu amplifiées pour les personnes qui ont vraiment bien avancé dans le lien. Vous pouvez vous sentir... ça fait partie des signes, hein, qui font que vous savez que les choses commencent d'avancer, que les énergies se mélangent, que la fermeture éclair descend de plus en plus. C'est de ressentir les émotions de l'autre, de reconnaître même l'énergie de l'autre. C'est tout ça qui se passe. Et aujourd'hui, puisque ces dernières semaines, on a eu beaucoup, beaucoup de focus sur le masculin, les interventions divines, il y a beaucoup de choses aussi encore cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent pour le masculin qui est en fin de cycle. Il est pas très loin de terminer ce cycle-là très très difficile, un cycle karmique assez, on me dit, assez violent, assez brutal pour lui, au niveau émotionnel, au niveau voilà, des grosses nuits noires de l'âme qui sont en train de se produire, même encore maintenant pour les masculins. Et on sait qu'une nuit noire de l'âme, on voit rarement le bout du tunnel, tout à coup c'est terminé. Mais pour beaucoup, c'est en train de s'apaiser. Donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais aussi faire un focus sur le masculin, sur l'énergie du masculin. Vous savez que je vais vous conseiller de regarder ça aussi du point de vue de votre masculin intérieur. Ça vous aidera à voir ce qu'il y a à travailler à l'intérieur de vous. Ça vous aidera à faire de l'avancement euh, assez assez conséquent, assez énorme dans votre parcours. Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. Et ça vaut la peine aussi de regarder ça, hein. Bien sûr, regardez ça aussi du point de vue de votre autre. C'est aussi fait pour ça. N'oubliez pas le filtre du miroir de soi. Voilà, on va regarder. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de cartes. C'est des questions qui ont été canalisées. Enfin, mes guides m'ont dit, ben voilà, c'est à ça qu'on va répondre. Donc, ces énergies globales, ces énergies dans l'union, qu'est-ce qu'il attend en ce moment de sa féminine dans ces circonstances-là? Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Je vais dire elle, mais c'est pas une question de genre. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui bloque son action actuellement, que ça soit par rapport à vous ou par rapport à des circonstances de vie? Ça, vous verrez, hein, ce sont des tirages généraux. Pas tous les messages vont s'appliquer à votre parcours. N'essayez pas de faire que les choses entrent dans des cases. Et puis, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne pour vous renseigner si ça ne résonne pas complètement. Euh, Ensuite, ici, nous avons consciemment sur quoi est-ce qu'il est en train de travailler, les énergies qui viennent pour lui après, et puis ses messages. Voilà, donc on a du pain sur la planche. C'est parti, on va voir les énergies du masculin en ce moment même. Alors, l'énergie du masculin, il est aux prises avec une situation karmique assez intense, on le sait, hein, ça c'est pas une nouveauté. Il y a des interventions divines. On a vu que cette semaine, allez voir les énergies de la semaine si vous ne l'avez pas encore fait.
le masculin est poussé à faire face à ses actions, à ses non-actions, à ses responsabilités. Et là, on parle de ses responsabilités karmiques, de ses responsabilités par rapport à un ou une partenaire de vie, si vous savez que votre autre est avec quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un, et ses responsabilités matérielles en général. Alors, je vais affiner un petit peu le scénario. Ouais, ok. Alors, on a deux fois, ouais, reine de denier, reine de denier. Là, on a un masculin qui est dans les énergies, dans sa situation actuelle, vraisemblablement avec sa partenaire de vie actuelle. Si vous savez que cette personne n'a personne, bah, ça peut être sa mère, voilà, quelque chose en rapport avec la féminine, le distorsionnement la distorsion plutôt de la féminine. Oui, c'est ça, le roi de coupe et la justice. Encore une fois, la justice divine est à l'œuvre pour lui dans sa situation karmique, dans sa situation de vie, son cycle, et le roi de coupe. Il est en train de se rendre compte que, il y a des choses qui sont justes par rapport à cette relation, parce qu'il apprend mais il est surtout en train de se rendre compte que, il y a des choses qui ne le sont plus et j'insiste sur le plus. C'est comme si avant il aurait dit: «Bah, effectivement, c'est, la partenaire ou le partenaire idéal, c'est, ce que tout le monde enfin, c'est bien rangé, c'est tout à fait dans les clous, voilà. Et là, il est en train de se rendre compte que peut-être finalement ils sont pas aussi bien sortis que ça, que peut-être il y a des choses qui ne sont plus, qui ne résonnent plus juste avec lui. C'est quoi cette justice? Ouais. On a le 9 d'épée qui revient énormément pour lui en ce moment. C'est un masculin qui vit dans la, j'entends dans la peur. Alors, vous voyez, les cycles de peur, c'est très fort. Voyez-vous qui regardez où en sont vos peurs. Euh, et qui vit dans l'angoisse de l'abandon. Et la justice divine est en train de le confronter à ses peurs d'être rejeté, ses peurs de l'abandon. Ouais. Le roi de coupe qui est éclairci avec le 3 de coupe, qui est une carte de célébration, mais qui peut aussi vouloir dire un parti, une triangulation. On a un roi de coupe ici qui se dit mais tout ça, ça devrait être, je devrais être bien dans cette situation, je devrais pouvoir célébrer ma vie. Et en fait, bah, c'est comme si la féminine est dans la triangulation maintenant et qui se dit mais je devrais ne pas me préoccuper de quelque chose d'autre. Alors, si vous êtes avancé dans le parcours, peut-être que cette personne-là se dit mais je ne devrais pas penser à ma féminine autant. Si c'est pas le cas, si vous êtes plutôt dans un début de parcours où vous savez que votre autre n'a pas du tout conscience de n'importe quel sentiment, ça sera plus je devrais être heureux et je ne le suis pas, pourquoi? C'est ses peurs de l'abandon, c'est sa peur du rejet qui a été beaucoup, beaucoup guérie et qui est en train d'être guérie. Et plus il élimine cette peur du rejet, ses peurs de l'abandon, ses anxiétés, plus il se sent désaligné dans sa situation actuelle. Où en est son énergie par rapport à l'union, par rapport à vous? Ouais. Bah, on a l'appréciation qui est tombée. J'ai demandé à l'endroit où en vert, on me dit non, non, c'est très bien sur le côté. On a l'appréciation ici, et c'est un masculin qui, ouais, le 5 d'épée, qui est dans le conflit mental par rapport à sa féminine, par rapport à cette union. Il y a des moments où bah, il se dit mais c'est quelque chose que j'apprécie, cette présence dans ma vie, c'est quelqu'un que j'apprécie. Euh, et parfois, ben pas du tout, parce que parfois il y a une espèce de rêverie éveillée, de dire waouh, j'apprécie, quelle belle énergie, peut-être qu'il regarde vos photos, peut-être qu'il y a des souvenirs qui lui reviennent, et en même temps, après, ben, face à ces situations, ça l'énerve, parce qu'il se dit mais bon, mais après là, j'ai quelqu'un en face de moi où je devrais être heureux, et ça le met dans un conflit mental, et il se sent en défaite. Ce qui est sur le point, c'est pas pour rien que j'ai dit défaite, et puis juste après, il y a la carte de la victoire qui vient, parce que c'est ce cycle qu'il est en train de terminer, ce cycle de négativité, ce cycle de victimisation, hein, le 5 de denier peut être aussi victimisation. Et c'est aussi là, ce qu'on me dit, c'est le fait de s'être toujours senti en dehors de sa vie, d'être s'être toujours senti un petit peu en dehors de la vie et de ce qu'il devrait apprécier, parce qu'on a là des masculins qui ont suivi des chemins tout tracés,
Vous voyez, on sort de l'école, on apprend un métier, on rencontre quelqu'un, on se marie, on fait des enfants, waouh, c'est génial, tout va bien. Et en fait, il se sent malgré tout ça, malgré tout ce bonheur, hem, il se sent en dehors du truc. Et il est en train de se dire, mais c'est pas moi qui ai un problème, parce que pour beaucoup, ils se sont mis la faute sur eux. J'ai vraiment un problème, hein. Je sais pas apprécier la vie. Et de la victimisation aussi. Euh, dire, j'ai les pieds et mains liés, je peux rien faire. Et là, c'est en train de se terminer grâce à votre lien, au lien que vous avez ensemble. Et il est en train de se dire, mais je peux en fait avoir tout. Je peux avoir une victoire avec quelqu'un que j'apprécie. Euh, donc, vous voyez, il oscille entre cette envie de dire waouh, c'est génial et j'avance et je vais m'approcher de cette union. Et ensuite, il y a l'ancien qui revient. Donc, il est dans cette transition. Oui, non, c'est super, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je deviens un empereur? Il n'aura pas le choix. C'est-à-dire que de plus en plus, il sent qu'il est apprécié à sa juste valeur par sa féminine. Si vous avez de la peine encore à apprécier votre masculin, bien sûr, ils peuvent nous, nous énerver, bien sûr, comme chaque être humain, mais de pouvoir apprécier aussi ses qualités, de lui faire confiance dans le fait qu'il va passer ce cycle, que vous allez passer le vôtre, parce il y a un cycle chez vous encore à passer, un plafond de verre à passer. Euh, il se rend de plus en plus compte que là où il se sent aux commandes de sa vie, c'est pas dans sa situation actuelle où il devrait être heureux. C'est dans un truc qui ne fait pas de sens, qui n'a pas de logique. Et pour un masculin, là, qui est très très logique et qui a basé ses choix de vie sur la logique, sur le normal cours des choses, le cours des choses naturelles, eh bien, votre connexion à vous ne fait pas de sens. C'est pas logique que ça fasse tellement de remous. Et en même temps, bah, il apprécie parce que ça met de la vie dans sa vie, parce que ça amène quelque chose d'autre. Ouais, il y a l'étoile. Et comme je vous dis, il n'aura pas le choix. La destinée, voilà. Le conflit mental, une fois que la destinée se met sur la table, le conflit mental, et puis les petites voix en dehors de lui, les gens qui ne le conseillent pas bien, tout ça, ça va être hors du plateau et ça va grandement avancer. La destinée divine est à l'œuvre. Vous pouvez mettre ça en commentaire pour vous redonner du baume au cœur. Mettez ça en commentaire. On va se créer un égrégore positif tous ensemble. La destinée divine est à l'œuvre. J'y suis alignée. La destinée, ok, encore une fois. La destinée divine est à l'œuvre. Nous y sommes alignés. Vous voyez, vous, votre union. Ok, ici, qu'est-ce que c'était la question? Qu'est-ce qu'il attend de sa féminine à l'heure actuelle, dans ces circonstances-là de grands chamboulements? Qu'est-ce qu'il attend de vous qui écoutez? Ouais, il attend de la confiance. Il attend que vous lui fassiez confiance. Il a besoin que vous lui fassiez confiance. Il sait que c'est pas facile de lui faire confiance parce que pour l'instant, dans la matière, il vous montre pas grand-chose, si ce n'est rien. Peut-être qu'il est inconsistant. Bien sûr, votre masculin, vous pouvez lui faire confiance à distance. Vous n'êtes pas obligé, s'il franchit vos limites, vous n'êtes pas obligé de garder contact avec lui, hein. Vous pouvez tout à fait dire, écoute, voilà, vous règle tes trucs et tu reviens après. De l'As au 10 de denier, ce sont deux des cartes des arcades mineures les plus heureuses du tarot. Il attend que vous lui fassiez confiance que il va faire le chemin. De l'As au 10 de denier, je serai là pour toi et pour nous. De l'As au 10 de denier, je serai là, je ferai tout. Donc, vous voyez, c'est de lui faire confiance. Vous voyez, tout ce jaune et ce vert. Ouvrez-lui votre cœur, offrez-lui cet amour, faites-lui confiance. Il va amener ce nouveau départ dans la matière. Et ensuite, une fois que les choses seront faites, il va amener cette union là où elle doit aller. Il sera l'empereur. Et dans la matière, c'est, voilà, là, la chakra de la gorge, hein, le masculin qui a de la peine à s'exprimer souvent, il va le faire. Il va amener cette union dans l'harmonie.
et il va faire son travail. Faites-lui confiance, il est en cours, il est en cours. Et encore une fois, j'entends de l'as au 10 de denier, je ferai tout pour nous. Fais-moi confiance, crois en moi. Voyez, même si vous voyez pas ce qui se passe, il sait. Alors, au niveau peut-être déjà conscient, mais peut-être plus au niveau des âmes, il sait qui vous êtes. Il sait que vous êtes la grande prêtresse. Il sait que vous êtes sa féminine cosmique, sa féminine spirituelle, que vous êtes sa contrepartie divine. Et il vous demande là de lui faire confiance, même si vous ne voyez pas ce qui se passe dans les coulisses. Parce que ce qui se passe dans les coulisses, c'est des réunions sur tous les plans. Et ça met un moment jusqu'à ce que ça vienne dans la matière, mais vous êtes connectés, n'en doutez pas. Et lui, il vous demande de ne pas douter de cette connexion. On va faire ça au positif. Il vous demande d'avoir confiance et la foi en cette connexion, même si vous ne voyez pas les choses concrètement. Il se passe énormément de choses dans les coulisses. Qu'est-ce qui bloque du coup son action en ce moment? L'indécision. Et encore une fois, vous avez vu qu'elle est, elle est sur le côté. Donc, c'est pas l'indécision, pouf, à l'endroit, je suis complètement indécis, je ne sais pas quoi faire. C'est en train de tourner. Ce qui bloque son action, c'est que, bah, c'est ça. C'est oui, non, c'est tout ça. Je devrais être heureux, pourquoi je ne le suis pas, mais en même temps, je sais, parce qu'elle est là, ma féminine, et en même temps, mais pourquoi, ça n'a pas de sens. Beaucoup de peur. Et puis si j'avance et que je suis rejetée, et si je crois trouver quelque chose avec elle, d'être au centre de ma vie et qu'en fait c'est qu'une illusion. Voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce que je crois aller chercher le bonheur alors qu'en fait je suis dans la crise de la 20, 30, 40, 50, 60. Vous voyez, je suis dans une crise d'âge. Euh, Est-ce que je ferais mieux juste d'être seule avant de passer d'une partenaire ou d'une circonstance à une autre? Est-ce que je ferais pas juste mieux d'être seule maintenant pour le reste de ma vie? Alors, on a un masculin qui est un petit peu dans le dramatique aussi en ce moment. Euh, Est-ce que je ferais pas mieux juste de couper les ponts avec tout le monde et d'aller faire une retraite au Tibet? Alors ça peut-être c'est un message spécifiquement pour une d'entre vous, mais ou un d'entre vous. Mais on a le masculin là qui se dit mais qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Il est donc vous savez ce que je vais vous dire. Ancrez-vous, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui si vous pouvez, envoyez-lui l'archange Michael pour la justice, pour la clarté de l'esprit, l'archange Gabriel pour la verbalisation. Voilà, envoyez-lui tout ça. L'archange Ashmael si vous pensez qu'il y a des emprises, des peurs et tout ça. Mais ce qui le bloque, oui, c'est cette indécision. Mais je ris parce qu'il y a un côté attendrissant. Parce que, et ma guide aussi rit parce qu'elle me dit, elle rit et elle me dit, mais comme s'il pense, comme s'il avait le choix. Comme s'il pensait qu'il avait encore le choix. Parce que vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais là, il n'aura pas le choix de devenir cet empereur parce que la destinée divine, la guérison, la providence est entrée dans le chat, vous voyez. Et en fait, l'indécision, bah oui, c'est par rapport à vous. Et je vais éclaircir ça. Ouais. Waouh. Mon Dieu, 3 arcades majeures. Hein. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Je ne sais pas comment faire pour transcender cette peur. Je dois me rééquilibrer. Là, on a un masculin qui se dit et si ce n'était que des pulsions physiques, parce qu'on sent l'impératrice, elle est très sensuelle, elle est très attirante, et peut-être qu'il se dit mais peut-être que je vais casser un truc pour une histoire de C. Vous voyez. Voilà. Euh, et c'est ça pour une histoire de SEXE, hein, vous voyez, et c'est... ouais, YouTube me permet pas de dire ce genre de mots, malheureusement. Euh, mais c'est ça. Et si ce n'était qu'une illusion? Après, je vais me retrouver tout seul, j'ai une blessure d'abandon, j'aime pas être seule. Bon, bref, vous avez compris. Et puis, l'indécision, c'est aussi d'y aller tranquille. Regardez, hein, ce qui vient toujours en bas du paquet. En arrière-plan, il sait très bien que c'est plus que ça. Pour beaucoup d'entre eux, ils commencent de plus en plus à réaliser ça dans la matière. Pour encore une grande partie, c'est vrai, c'est pas loin, mais c'est pas encore dans la conscience. Mais là, on a un masculin qui, euh, qui sait au fond de lui que c'est beaucoup plus qu'une histoire physique, que c'est beaucoup plus que ça.
Mais il se dit, j'y ai encore des choses que je dois transformer, et il a raison, parce que vous voulez un masculin qui est plus sûr de lui dans la matière, qui est plus, pas sûr de lui, mais qui est plus stabilisé dans la matière. Et il sait qu'il doit, et ce qu'il bloque dans son action, c'est aussi le divin, hein. C'est aussi le timing divin. La tempérance, c'est aussi une carte de timing divin. Le fameux, celui qui fait plaisir. Euh, mais son âme sait qu'il a encore deux, trois choses à transcender. Ça devrait plus durer des années et des années. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore quelque chose sur cette tempérance, si on a le droit? Ouais, ouais. Chevalier de coupe, voilà. Vous voyez, ben voilà, c'est ce qu'on attend du masculin en général, à l'intérieur de nous aussi, c'est de faire de ce 9 au 10 d'épée. C'est un message qui revient de manière assez consistante depuis les dernières semaines, pour qu'il puisse s'ancrer dans la matière, s'ancrer dans la... Ok. Pour qu'il puisse s'ancrer dans la matière de l'amour tel qu'il doit l'être sur terre, pour qu'il puisse amener sa pierre à l'édifice de l'amour divin, de la transformation des couples, des connexions de cœur dans tous les cœurs divins, humains et toutes les âmes. C'est pas des petites missions, hein, les flammes jumelles, comme vous pouvez l'entendre avec un message de ma guide. Il va le faire, il est en train. Je vous rappelle que cette indécision, elle est c'est de l'abondance en fait, parce que alors vous allez me dire, Véronica, ça me fait une belle jambe, mais le fait qu'il soit dans l'indécision, ça prouve que ça a bougé, parce que peut-être avant il refusait d'entrer en matière. Et le fait que cette indécision soit là, c'est déjà une victoire. Le fait que l'indécision ne soit sur le côté et plus sur complètement à l'endroit, c'est une autre étape. Quand elle sera à l'envers, ça sera une autre étape. Quand elle sera plus là du tout, ça sera une autre étape. Et vous voyez que ça avance, les choses s'accélèrent, hein. On a un masculin qui va assez vite là. Ok. Euh, sur quoi il travaille consciemment? Ben voilà, vous voyez, il travaille son équilibre, parce que pour l'instant, il sait qu'il n'est pas équilibré, il sait qu'il n'est pas dans la tempérance. Donc consciemment, il travaille son équilibre. Donc évidemment, son âme le fait aussi. Félicitez-le, dire mais je suis fière de toi, c'est très bien. Alors parler à son âme, hein. Parce que si vous lui félicitez, je suis fière de toi pour tout ce que tu fais pour ton équilibre, c'est un message qui va sortir de nulle part. Bon, après, si vous avez la guidance ferme et très très claire, ça c'est autre chose. Mais là, on a un masculin qui sait très bien qu'il n'est pas encore équilibré et qu'il y a une pause temporaire, qu'il a besoin de, de soigner un petit peu des blessures d'adolescence, des traumas d'adolescence, qu'il a besoin de soigner un émotionnel blessé depuis l'adolescence. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de travail sur les enfants et les adolescents intérieurs avant de pouvoir partir. Euh, et on a un masculin il est sur le point, vous voyez, il contemple son départ. C'est ça, cette indécision. Et il se dit, faut que j'y aille. Mais si le lever du jour là-bas, c'est un mirage. Il faut que je parte, je sais pas. Peut-être que si je me retourne et puis que je peux peut-être les redresser, ces coupes, et vous voyez, hein, on a la pleine lune là, les super lunes qui viennent et le portail qui vient. Voilà, préparez-vous pour ce mois d'août. On a eu juillet un petit peu plus calme, parce que juin, c'était chaud. Ben, août, ça sera chaud, mais d'une autre manière encore. Mais au niveau spirituel, beaucoup. Le masculin travaille consciemment à son équilibre, à mettre ses affaires en ordre avant de se mettre en route. Voilà. Une carte de rééquilibration, de rééquilibrage. C'est assez clair. Voilà. Voilà, je voulais éclaircir le 8 de coupe. Je dis, mais une fois que il se dirige vers quoi, vous voyez, c'est ça, hein, c'est la pause temporaire pour le temps d'avoir des prises de conscience, le temps d'élever sa vibration, d'élever son niveau de conscience. Et il va vers quoi après? Est-ce que ça peut être mieux que ça? Je ne crois pas. Le 4 de bâton, il va passer un portail et les amoureux. Mais les amoureux vers sa féminine, vous voyez qu'il n'y a plus que deux personnes. Une fois qu'il aura fait le choix, il s'en va vers la stabilité. Si vous n'êtes pas encore là dans votre parcours où vous savez qu'il va partir directement vers vous,
il va passer des portails d'initiation très très élevés qui va certainement le faire avoir un éveil, une transformation radicale, c'est ce qu'on me dit. Donc il doit passer par ces phases, ça dépend où vous en êtes, hein, bien sûr, dans votre parcours, où en sont vos énergies, la réunion des énergies avec cet effet fermeture éclair. Les amoureux, c'est aussi faire un choix, hein, parfois entre deux personnes, mais il y a une transformation radicale, il y a le fait d'être réduit en cendres et de renaître. Il a été réduit en cendres, et ça fume encore un petit peu. Euh, il va se reconstruire. Il travaille, encore une fois, il travaille consciemment à ça, soit directement en pensant à votre union, soit en pensant à une nouvelle situation. Et regardez le chariot qui vient vous dire que ça avance beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Le chariot, c'est une énergie très rapide, c'est une énergie d'équilibre, encore une fois. Le chariot, c'est la tempérance en mouvement. Donc c'est beau, hein, le chariot, c'est ça, c'est l'énergie qui vient pour votre masculin. C'est la tempérance, c'est une équilibre, c'est l'alchimie, mais en mouvement très rapide, où, ok, on a fait tout ce qu'on a pu et on va dans un autre environnement. Ouais, j'entends vraiment cette phrase-là, le chariot, c'est la tempérance en mouvement. C'est très beau. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qui est... Waouh. Ok, après ça, qu'est-ce qui s'en vient? Les contraintes financières. Alors, pas de panique. Alors, pour certains, oui, c'est peut-être un divorce, peut-être changer d'endroit, vendre une maison, déménager, changer de pays. Et puis, ça implique pas forcément des contraintes financières, mais une grande réévaluation des finances. Les pensions alimentaires, qui garde quoi, s'il y a vraiment des mariages, des biens communs, ou alors changer de pays, fiscalement, tout ça. Mais c'est dans la matière. Après ça, c'est changer les choses dans la matière. Je vais changer de tarot parce qu'on a tiré pas mal. Mhm. Après ça, c'est de voir les vérités qu'il n'a pas voulu voir. Donc au niveau terrestre, ben, vous avez vu, ça peut être des choses très, très concrètes. Et au niveau spirituel, c'est de voir... Alors, partout où là, il s'est asséché lui-même, où il s'est privé, de lumière, d'amour, d'abondance. Il devra faire face à toutes les parties où il s'est vu victime. Ça m'arrive jamais à moi, j'ai pas des amitiés porteuses, je peux faire confiance à personne, tout ça. Et il devra se rendre compte qu'en fait, c'est des choix inconscients faits par des blessures, mais qu'en fait, c'est lui qui s'est privé. C'est pas l'univers ni les autres personnes qui l'ont privé. C'est lui, tout seul. Et la souffrance terrestre, ben, on se l'inflige, hein, beaucoup aussi par karma, mais ouais, et là voilà, le roi de coupe qui revient, euh, il devra aussi se rendre compte partout où il a asséché sa féminine de son amour, encore une fois la lune qui vient dire un coucou, je sais pourquoi je dis encore une fois, elle n'est pas sortie la lune encore, bon bref, si je dis encore une fois, c'est que ça peut bien être aussi à ce moment de la prochaine, pas la prochaine pleine lune, celle qui vient le 1er août, mais la pleine lune de fin août. Ça peut bien être là où il devra se confronter à, à tout le comportement aussi qu'il a eu envers la féminine, toute l'immaturité émotionnelle qu'il a eue, tout ce qu'il n'a pas voulu voir en face dans ses comportements par rapport à sa féminine, tout ce qu'il... Ouais, partout, j'entends toujours le mot asséché. Euh, voilà, où il s'est asséché lui-même, où il a asséché la féminine et donc par extension lui-même. Voilà. Et puis physiquement, ça peut être aussi des choses très concrètes. Voilà. Ah ouais, il devra se confronter après un petit peu de là où il s'est confusé tout seul et là où il a semé de la confusion. Euh, Parfois même, je peux pas dire consciemment, mais en sachant que c'était pas tout ok ce qu'il était en train de faire, que ça soit avec d'autres partenaires par rapport à ses enfants, à ses parents, à ses frères, sœurs, tout ça, ou par rapport à sa féminine. Je peux voir encore. Ouais, bah vous voyez la prochaine étape ce que c'est. C'est pour ça qu'il a fallu changer de tarot. La prochaine étape, c'est ça, c'est de terminer vraiment ce cycle et de voir l'aube qui se lève. Le 9, il passe là, c'est ce qu'il est en train de faire. Août, il passera pour beaucoup du 9 au 10, à l'étage de fermeture éclair où vous en êtes. Il va le faire.
Et puis, fin août, c'est très bizarre parce que j'ai beaucoup fin août, mais normalement, j'aime pas donner des timings dans les vidéos, parce que, surtout dans les tirages généraux, parce que ça s'appliquera de loin pas à tout le monde dans la matière. En tout cas, fin août, pour tout le monde, il y a un truc, il y a quelque chose qui va se passer dans votre union, au niveau, en tout cas, spirituel. C'est ça que je peux vous dire. Encore une fois, le 6 de bâton. Une fois que ça sera terminé, il y a s'approcher du nouveau cycle. Waouh! C'est très intense. Les énergies du masculin, là, sont très, très intenses. Il y a un truc qui commence à se poser en arrivant là, dans cette énergie. Donc, si vous êtes très connecté à votre masculin, centrez-vous au maximum, restez dans le présent au maximum. Les féminines qui écoutez, les masculins aussi, hein. Ça peut être votre féminine là. Quoique c'est plus rare, on est vraiment dans l'énergie masculine. Mais concentrez-vous au maximum sur le moment présent. Je me reconnecte au moment présent, à mes circonstances présentes. Profitez de ce voyage aussi encore maintenant, à chaque instant. Profitez de la vie maintenant, tout ce qu'elle a à vous offrir maintenant. Que votre autre soit là ou pas. Le soleil sur votre visage, le vent, la lune, tout ça, toutes les expériences que vous pouvez faire. N'oubliez pas de profiter du voyage. Ok, des messages de la part de votre masculin. Ouais. Ok. Alors, des messages pour vous, je vais essayer de les canaliser, puis on aura après les jeux canalisés. Je me repose et je suis en régénération. On pourrait même dire que je suis en jachère. Je dois reposer ma terre pour planter de nouvelles graines qui sont des nouvelles graines qui sont toi, des nouvelles graines qui sont toi, toi ma femme, si vous en êtes une, ma féminine, ma déesse, mon printemps. Toi, celle qui renouvellera ma terre, celle qui renouvellera et qui fera fleurir et qui donnera d'abondantes récoltes à la terre que je lui donne. Toi qui es mon tout, qui es mon autre, je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Toi qui es la seule qui me comprend, qui me sait, qui m'adoucit dans mes moments arides. Toi qui me vois tel que je suis. Je t'aime, crois en moi, communique-moi tes peurs, que nous puissions les transcender ensemble. Ouais, c'est très beau. C'est tout à coup, cette ouverture du masculin, c'est très rare, hein, que là, on a un masculin qui a le cœur de plus en plus ouvert, vous sentez, hein, qui peut s'exprimer, et on a le chakra de la gorge qui est à l'endroit, c'est l'expression. Je vais communiquer avec toi, oui, en temps et en heure, quand le divin l'aura décidé et m'aura donné le feu vert. Je veux communiquer avec toi. Je veux tout te dire. Je veux t'amener dans les confins de mon âme et jusqu'au centre de mon être. Je veux tout connaître de toi. Je veux être avec toi. Je veux être toi, avec toi, pour moi. Waouh! C'est tout à coup, c'est complètement, je trouve c'est très très beau, parce que on a des énergies là de grandes chamboulements, et là tout à coup c'est très très clair. Donc vous voyez qu'il y a des parties d'âme là qui sont parfaitement alignées, qui savent exactement où est l'objectif. Donc gardez la foi que vous avez un masculin là qui est très 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 déterminé à venir vers vous et qui fait tout pour. Euh, c'est ce qu'on a entendu avant, hein, je ferai tout pour. De l'as au 10 de pentacle, je ferai tout pour nous. Et là, on a un masculin qui est extrêmement déterminé. Là, et alors là, à ce niveau-là de l'âme, il n'y a pas du tout d'indécision. Ok. Et c'est pour ça, il est aussi encore un petit peu bloqué. Regarde en moi pour voir tes blocages. Regarde en toi pour voir mes blocages. Nous sommes bloqués par l'univers. Il y a une raison à cela. Il n'est plus très long, mais sois patiente et compréhensive. Je regarde en moi comme je regarde en toi. Fais de même, s'il te plaît. Ouais, on a un masculin là qui est très conscient, on dirait un maître spirituel qui parle. Wow. Et qu'est-ce qu'il a encore à vous dire, ce masculin? Ok. Si sa conscience la terrestre
pouvait vous parler, là, s'il était en face de vous, qu'est-ce qu'il vous dirait? Mhm. Parfois, j'ai tellement peur de souffrir que je me referme. C'est ça, c'est ça, c'est la peur. Parce que, vous voyez, hein, il sait très bien que vous voyez à travers lui, les masques, les boucliers, ça n'a pas de sens avec vous. Et ça, il le sait, et c'est ça qui lui fait très peur, c'est qu'il a pu maintenir les gens à distance depuis, depuis tellement de temps, et là, bah, vous, avec vous, ça marche pas. Pour certains, et on voit hein, que c'est ça que je disais, il y avait une grande fatigue. Je suis à bout de force, j'ai besoin de faire une pause. C'est ça qu'on lui offre, c'est ça qu'on vous offre. Ouais. Demande guidance et protection pour nous. Donc, demandez de la guidance, l'archange Michael, la justice, ok. L'archange Ashmael aussi, ok. Et là, on a un masculin aussi qui est parfois encore dans son mode de victime. J'aimerais que tu prennes les devants. Alors, ça, bien sûr, c'est votre guidance. C'est vous qui savez quand vous devez écrire. Quand, voilà, si c'est pas encore clair, bah, vous pouvez me contacter. Les coachings vont recommencer au mois de septembre, hein. Ça, c'est des coachs pour les flammes jumelles. Ça aide à se reconnecter avec sa guidance. C'est fait pour que vous puissiez de mieux en mieux être en accord avec le plan divin, et naviguer ça plutôt que d'être à la tête à peine hors de l'eau. C'est fait aussi pour faire que la fermeture éclair avance, hein. Donc, contactez-moi s'il y a besoin aussi de vous aider à vous reconnecter à ça. C'est un travail qui est intense, mais on avance beaucoup. Et voyez l'énergie après. Mes tourments prennent fin, enfin. La lumière est là au bout du tunnel, même s'il ne le voit pas. Alors, pour beaucoup, alors là, on a des collectifs qui se partagent en deux, évidemment. J'ai enfin conscience de notre lien, je dois intégrer ma nouvelle réalité. Ça, c'est pour certains. Et puis pour d'autres, bah, je n'ai pas conscience de notre lien. Donc ça, vous savez où vous en êtes dans la, dans l'énergie. Est-ce qu'il y a encore un message qui doit venir de là? Je vais encore faire un tour. Non. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, on va laisser ça comme ça. Euh, Prenez toutes ces belles énergies, prenez aussi toutes ces belles informations pour vous. J'espère que cette lecture vous aura aidé. Dites-moi si vous appréciez aussi ce genre de zoom un petit peu sur une polarité. Je ferai ça aussi pour la féminine. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.